Eh bien, nous allions parler de la disparition de Rafi Eitan, qui était l'un des chefs des services de renseignement israéliens, l'homme qui a capturé Adolf Eichmann au début des années 60. Mais avant de parler de cette grande figure des services secrets israéliens, eh bien, nous avons appris à l'instant une disparition qui nous touche plus particulièrement dans la communauté juive française et dans la communauté francophone d'Israël. Il s'agit de la disparition de Maxi Librati. Maxi Librati, qui est un des rescapés de la Shoah, rescapé rescapé d'Auschwitz, rescapé du ghetto de Varsovie, une des grandes figures de la communauté juive française qui s'est éteint donc apparemment Shabbat. Nous sommes en ligne avec Shlomo Balzan qui a bien connu Maxi Librati. J'avoue aussi l'avoir bien connu. C'était un homme particulièrement exceptionnel, un homme particulièrement attachant, un héros d'Israël, un héros de la communauté juive de France. Shlomo Balzan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous comme cela pour nous parler de Maxi Librati. Qui était Maxi Librati pour nos auditeurs qui ne l'ont pas connu? Maxi Librati est né dans une famille d'origine marocaine qui a immigré en France. Il a été arrêté, il avait à peu près 16 ans, en 1942. Il a été enfermé au fort de Montluc, à Lyon, et de Lyon, il a été déporté à Auschwitz. Il a été sélectionné pour le travail à Auschwitz, et de Auschwitz, il a été emmené pour travailler sur les ruines du ghetto de Varsovie. Il y avait un commando de travail qui était chargé de rechercher tous les objets métalliques, tous les métaux dans les ruines du ghetto de Varsovie, parce qu'ils avaient besoin de métaux pour l'industrie allemande. Il a donc travaillé dans les ruines du ghetto de Varsovie et déblayé les objets métalliques, le fer et ainsi de suite. Ensuite, il a été emmené dans différents camps en Allemagne et il a survécu. Après la guerre, il a réussi dans les affaires rue d'Aboukir. Il avait fait des magasins de luxe, d'habits de luxe pour des complets pour les hommes. Il a été un des plus grands donateurs de Yad Vashem. C'est un des plus grands donateurs de Yad Vashem. Voilà en gros le parcours de Maxi Librati. Il témoignait, il accompagnait des groupes en Pologne. Il témoignait souvent. C'était un homme extrêmement élégant à l'intérieur de son corps et à l'extérieur. Et il va nous manquer beaucoup. Il va nous beaucoup manquer, un homme qui était extrêmement gentil. Il y a un film sur lui qui a été réalisé par Claude Sidbon, qui montre sa vie. Et je conseille à tous de regarder. On peut voir sur Internet le parcours de Maxi Librati. Il a été filmé plusieurs fois. C'était un homme particulièrement attachant. Je dois contribuer aussi, apporter mon témoignage de ma connaissance avec Maxi. On s'était rencontrés dans le cadre de l'association dont il avait été l'un des fondateurs, l'association de Kerenor, qui était destinée à aider les soldats qui avaient qui avaient aidé pendant de nombreuses années et de manière très massive les soldats de l'armée israélienne, avaient contribué au bien-être des soldats de l'armée israélienne et j'avais eu le privilège de l'accompagner à Auschwitz avec une délégation de soldats, d'officiers de toutes les armes de l'armée israélienne. C'était en 1993 à l'époque du 40e anniversaire du 50e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. C'était à l'époque où le rideau de fer venait de tomber. On avait commencé les premières délégations de soldats israéliens en Pologne, à Auschwitz en particulier. Et j'avoue que de voir Maxi Librati entouré d'une vingtaine d'officiers de l'armée israélienne, lui qui avait été dans cet endroit-là,
à Auschwitz, eh bien, c'était particulièrement émouvant. Et je dois dire un mot, la dernière fois que je l'ai vu, et Shlomo, vous pourrez confirmer, sa santé, on va dire, sa santé physique, il s'était bien entendu affaibli, mais il avait trouvé il y avait dans son comportement une forme de joie à la fois intérieure et extérieure qui était tout à fait exceptionnelle. Un homme qui avait vécu les affres de la Shoah, qui avait vécu toute cette guerre à Auschwitz, dans les ruines du ghetto de Varsovie, eh bien, diffuser de la joie, diffuser de l'amour, diffuser de la proximité, c'était tout à fait exceptionnel. Et c'est le dernier souvenir que j'ai de Maxi Librati. Justement, c'était à l'occasion d'une des dernières journées du Yom HaShoah, sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie au Yad Vashem. C'était cela aussi, Maxi Librati, n'est-ce pas ? Oui. Maxi Librati était d'une bonté extraordinaire et toujours un grand sourire. Pour un rescapé de la Shoah, il racontait avec beaucoup d'humilité ce qui lui était arrivé, d'une façon extrêmement sobre. Et il a contribué à beaucoup de choses. Par exemple, à Yad Vashem, il y a beaucoup de monuments qui ont été faits particulièrement par lui. La place où il y a la statue Janusz Korczak et des enfants et a été créée par lui à la mémoire de ses parents. Il y a à Yad Vashem un autre monument incroyable où il rend hommage à une famille Touitou qui est morte pendant la Shoah, qui est leur voisin à Lyon. Ils ont tous été exterminés. La famille de Maxi a été épargnée, sauf lui. Il n'y a que lui qui a été déporté. Il s'en est sorti. Il avait beaucoup de frères et sœurs, plus d'une dizaine. Et la famille des autres. Mais par contre, la famille, les voisins de la famille Touitou a été entièrement déportée. Donc, il a fait un monument pour cette famille qui est assez impressionnant à voir dans le parc de Yad Vashem. C'était un homme bien. Amen, comme on dit. Merci beaucoup, Shlomo Balzan, d'avoir accepté de témoigner. Baruch Dayan Haemet, effectivement. Et je pense qu'on peut dire que sur Studio Kalita, nous organiserons prochainement une émission d'hommage à Maxi Librati, qui était, comme je le disais, une grande figure de la communauté juive. Merci encore, Shlomo Balzan, et bonne journée. Juste, Shlomo, excusez-moi. L'enterrement de Maxi Librati aura lieu en Israël ? Oui, ce soir, à 19h, Nachalat Shiva, le cimetière Nachalat Shiva à Givatayim, à 19h. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shlomo Balzan, de nous avoir donné toutes ces informations. Voilà, nous reparlerons donc de Maxi Librati dans une émission spéciale que nous lui consacrerons. C'était donc une grande figure qui s'est éteinte hier. Voilà, nous en avons parlé avec Shlomo Balzan.